Bonjour jeune padawan. Cette capsule va te présenter les différents groupes que l'on peut trouver dans une phrase verbale. Tout d'abord, te rappelles-tu ce qu'est une phrase verbale? Une phrase qui contient un verbe? Bravo jeune padawan. Mais attention, ce verbe doit être conjugué pour faire une phrase verbale. Si la phrase contient un verbe non conjugué, c'est-à-dire un verbe à l'infinitif, la phrase est dite nominale. Par exemple, si je dis « Comment apprendre la grammaire ?» Il y a bien un verbe, le verbe « apprendre ». Mais ce verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. On a donc une phrase nominale. Si je dis maintenant « J'apprends la grammaire », il y a toujours le verbe apprendre, mais cette fois-ci, il est conjugué, et tu as reconnu au passage le présent de l'indicatif. Et on a donc bien une phrase verbale. Alors, quel groupe trouve-t-on dans une phrase verbale simple? Eh bien, on y trouve déjà le verbe conjugué. Le plus souvent, ce verbe exprime ce que fait le sujet. On dit dans ce cas qu'il s'agit d'un verbe d'action. Parfois, le verbe attribue une qualité ou une caractéristique au sujet. Il s'agit alors d'un verbe d'état. Alors, les principaux verbes d'état sont être, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l'air, ressembler à. Le verbe peut parfois être seul. Par exemple, si je dis « Yoda étudie », la phrase est compréhensible et le groupe verbal ne contient qu'un mot, le verbe « étudie ». Il n'y a donc que deux mots dans cette phrase, le sujet « Yoda » et le verbe « étudie », et c'est bien une phrase correcte. Même si certains verbes peuvent à eux seuls donner du sens à la phrase, il leur faut la plupart du temps un ou plusieurs compléments pour préciser l'action. Dans la phrase « Yoda étudie la grammaire », le verbe « étudie » est complété par le nom commun « la grammaire ». Ce nom est le complément d'objet direct du verbe « étudie ». Il est en effet placé directement à côté du verbe. Le groupe verbal est composé dans cet exemple du verbe et de son COD. À noter que ce COD ne peut pas être supprimé sans changer le sens de la phrase. Il ne peut pas non plus changer de place dans la phrase. En effet, la phrase « La grammaire Yoda étudie » est résolument incorrecte en français. Nous donnerons donc au maître le conseil suivant. Maître Yoda, de gros efforts à fournir, il vous reste. Dans la phrase « Yoda enseigne à Luke le secret de la force », le verbe « enseigne » a deux compléments. Un complément d'objet indirect à Luke. Il est indirect parce qu'il est relié au verbe par la préposition « à ». Et un complément d'objet direct, le secret de la force. Dans cette phrase, le groupe verbal est donc composé de trois éléments, le verbe, le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct. Et pour finir, si dans le groupe verbal on a un verbe d'état, le complément qui suit le verbe est appelé attribut du sujet. Par exemple, dans la phrase « Yoda est attentif », le complément attentif est attribut du sujet. Alors le complément attentif est attribut du sujet, mais il fait quand même partie du groupe verbal. En effet, on ne pourrait pas imaginer cette phrase « Yoda est » sans aucun complément au verbe être. Voilà, alors pour finir sur le groupe verbal, on s'aperçoit que dedans on a forcément le verbe conjugué, parfois un complément d'objet direct,
parfois un complément d'objet indirect, ou les deux, et dans le cas d'un verbe d'état, un attribut du sujet. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir pour le groupe verbal. Alors pour le groupe sujet, ça va aller plus vite, puisque donc le groupe sujet fait l'action exprimée par le verbe, ou bien dans le cas d'un verbe d'état, eh bien le sujet est décrit par l'attribut du sujet qui se trouve derrière le verbe. Alors ce groupe sujet peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif ou un groupe nominal. Voilà, alors comment reconnaître le groupe sujet? On le sait, il faut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui juste devant le verbe de la phrase. Dans une phrase, c'est ce groupe sujet qui fait varier le verbe en genre et en nombre. Et enfin, on retrouve dans une phrase simple différents compléments circonstanciels précisant le lieu, le temps, la manière, le moyen, la cause, le but. Voilà les principaux. Prenons un exemple. Dans la phrase « Yoda s'est enfui sur la planète Dagobah pour étudier la grammaire ». On commence par repérer le verbe. Alors je rappelle que le verbe, ce sont les seuls mots qui changent dans la phrase, ou c'est le seul mot qui change dans la phrase quand on modifie le temps. Alors on peut par exemple essayer de mettre à l'imparfait « Yoda s'était enfui sur la planète Dagobah pour étudier la grammaire ». Donc on repère le verbe « s'est enfui », ici au passé composé. Voilà, on va mettre en rouge. Dès qu'on a trouvé le verbe, eh bien, on pose la question qui est-ce qui pour trouver le sujet. Qui est-ce qui s'est enfui sur la planète Dagobah pour étudier la grammaire? Bien sûr, c'est Yoda. Voilà le sujet. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste sur la planète Dagobah. Alors, on peut poser la question derrière le verbe s'est enfui où sur la planète Dagobah? C'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà, et il s'est enfui sur la planète Dagobah, pour quoi faire? Pour étudier la grammaire, c'est un complément circonstanciel de but. Donc on voit bien qu'on ne peut pas enlever ni le sujet Yoda, ni le verbe s'est enfui. Par contre, on pourrait tout à fait supprimer sur la planète Dagobah et pour étudier la grammaire. Ce sont deux groupes facultatifs, et on peut également les changer de place dans la phrase. Par exemple, on pourrait très bien dire « Sur la planète Dagobah, Yoda s'est enfui pour étudier la grammaire ». On pourrait même intercaler un complément circonstanciel entre le sujet et le verbe. Yoda, pour étudier la grammaire, s'est enfui sur la planète Dagobah. Évidemment, il faudrait mettre des virgules ici et là. Voilà. Donc, pour résumer, dans une phrase verbale simple, on trouve essentiellement trois groupes. Le groupe verbal, le groupe sujet et un ou plusieurs groupes circonstanciels. Les deux groupes obligatoires sont les groupes verbaux et les groupes sujets. Les groupes circonstanciels, eux, peuvent en principe être déplacés et bien souvent supprimés. Voilà, c'est terminé pour la série, jeune Padawan. Et bon courage à toi pour la suite.